Je fais pour un célèbre animateur radio camerounais, Michel Sambouga, pour ne pas le nommer, avait coutume de dire qu'il n'y a pas de secret qui puisse être gardé secret, car il n'y a personne pour garder le gardien du secret. Eh bien moi, puisque je vous aime bien, je vais vous confier un secret. Un tout petit secret. Mais chut, ne le répétez surtout à personne, car c'est un secret. C'est l'histoire de mes amours avec les mathématiques. Cette discipline qui m'a fait fuir l'école. Le domaine de définition. Le domaine de définition, d'après ce que m'avait dit mon professeur de mathématiques, c'est l'ensemble des éléments qui caractérisent une fonction. C'est l'ensemble des éléments qui caractérisent une fonction. Ne me demandez surtout pas ce qu'on entend par fonction, je ne saurais jamais vous le dire. Et mon professeur de mathématiques ajoutait à titre d'exemple les mathématiques peuvent s'appliquer à la vie. Les mathématiques peuvent s'appliquer à la vie. Mais vous ne me croirez pas lorsque je vous dirai que c'est où justement j'ai accompli mon plus grand exploit. Lorsque j'ai déduit que le domaine des définitions, c'est l'ensemble des éléments qui permettent de définir une personne, un animal ou une chose. Et, à titre d'exemple, 0 était mon domaine de définition car c'est la note qui m'était attribuée à chaque devoir de mathématiques. Ainsi expliqué, vous comprenez donc que chacun parmi nous a un domaine de définition précis. Il y a des gens dont le domaine de définition est de se réveiller au matin avec une bouteille d'alcool. Ils appellent ça se brosser les dents. Je me demande donc à quoi servent les dentifrices que les gens fabriquent. À quoi servent les brosses à dents si on peut se brosser les dents avec une bouteille d'alcool. Il y a des gens dont le domaine de définition est de ne jamais marcher droit sur la voie publique. Surtout lorsqu'ils ont bu. Ensuite, on peut les retrouver dans les caniveaux. Et c'est là où les chiens viennent lécher leurs lèvres, leurs bouches, si vous voulez. Il y a des gens dont le domaine de définition est d'uriner sur les roues des voitures qu'ils trouvent au bord de la route. Parfois même, c'est sur les murs et les clôtures des maisons. Et lorsque vous essayez de leur demander que, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils s'éclatent de rire et vous disent qu'ils font pipi. Ils urinent, mais ils ne font pas pipi, ils urinent. Parfois ils vous disent que, je donne l'eau au canard. Mais vous, tu donnes l'eau au canard sur le mur pour la voiture de quelqu'un. En tout cas, ce n'est pas moi. Il y a des gens dans le domaine des définitions et aussi parfois de se réveiller le matin en insultant tout le monde. Dès qu'il te rencontre, chien, dès qu'il te rencontre, Dieu, lorsqu'il te rencontre. Mais mon ami, tu m'insultes que je t'ai fait quoi? Il y a des gens dans le domaine des définitions aussi, surtout les taximens, dont le domaine des définitions est de fuir les policiers à distance pour éviter de leur donner le mille. N'allez pas dire que moi, je vous ai raconté que
les policiers camerounais sont des dangers. Non, 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 non. Surtout que beaucoup parmi eux, à une certaine époque, se contentaient des capsules de bière que les chauffeurs de taxi qui n'avaient pas de pièces leur donnaient. Et ça arrivait, ils avaient fini par attraper le panari. N'allez pas dire que sont les policiers comme ils sont les manches. Moi, ils ne veulent pas. Le domaine de définition des journalistes. Le domaine de définition des journalistes, alors c'est grave. Le domaine de définition des journalistes, c'est de toujours établir une liste chaque fois qu'ils se rencontrent quelque part. Une fiche de présence. Regarde, ici la fiche de présence. Mets ton nom, le numéro de ton organe de presse et ton numéro de téléphone. C'est pour faire quoi? Et il faut jusqu'à le faire même à la mort. Jusqu'à la mort, les journalistes là. Fiche de présence. Après, ils prennent la liste par te donner au promoteur. Et lorsque le promoteur leur donne de l'argent, le gars à qui on a donné l'argent, il diminue d'abord. Après, il dit, c'est comme frère. Comment le président n'a rien donné, hein? Il a seulement donné 20 000 francs, juste de pouvoir boire une bière. Alors que dans tout ça, le président a peut-être donné 100 000. Ça, c'est le domaine de définition de certains journalistes camerounais vivant au Cameroun. Je ne sais pas comment ça se passe dans les pays d'État. Mais le journaliste, alors, après d'avoir fait ça, il est le premier à aller à la télévision. Mesdames et messieurs, au titre du journal de ce soir, un seul titre. Le ministre des Affaires sociales, non. Le ministre de la promotion de la femme de la famille, non. Le directeur général de la société de Macabo Réunis a été inculpé pour détournement de fonds. Oh, tel directeur de société a été battu par ses employés parce qu'il a détourné les fonds. Et ils sont dit c'est que eux-mêmes aussi font. Que l'argent qu'on donne à tes comptes, te donne que là tes comptes pour le taxi, c'est aussi un détournement. Cet argent que tu as dans la bouche là est un détournement. Le domaine de définition des personnes handicapées. Oh, le domaine de définition des personnes handicapées, c'est que quand il y a un robot quelque part, le gars ne va pas te dire. Tu vois seulement dans les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, il te dit que gars, toi-même regarde. Mais quand il allait là-bas, il ne pouvait pas te dire que gars, quand tu vas dans un tel robot, vous partez seulement vous retrouver. Donc tu fais quoi ici? Non, c'est que on m'a aussi appelé. Ouais, mon frère, on t'a appelé, tu peux aussi m'appeler. Mon frère. Tu vois, tu vas commencer une carrière ensemble. Alors, il y a aussi d'autres personnes handicapées dans le domaine des définitions. D'être dans toutes les associations de la République. Le lendemain, il a dit que non, je n'ai pas l'argent des taxis. Il n'est pas l'argent des taxis. Il ne peut même pas partir là-bas. Alors qu'on te voit, d'avoir les personnes handicapées, tu es l'association des vendeurs de haricots, tu es là. L'association des femmes qui ont beaucoup d'argent, tu es là. L'association des femmes généreuses, tu es là. L'association des hommes riches, tu es là. Mais à la fin, on te voit tu. Parlons toujours de ce domaine de définition. Je voudrais qu'on termine par le domaine de définition d'une catégorie de personnes que j'aime bien. Il s'agit des voyageurs. Les voyageurs. Et quand je parle de voyageurs, là, ce n'est pas le Camerounais lambda, ou le Libanais, ou le Congolais lambda, qui quitte son village pour aller en ville. Non, 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 non. Non. C'est parler de voyage quand tu quittes de l'Afrique pour aller dans les pays des Blancs. Parce qu'un bon Africain consciencieux, studieux, ambitieux,
C'est celui qui, quand il part dans les pays des Blancs, il n'a généralement rien dans son bagage. Tu vois, juste un petit sac. Juste un petit sac. Et ce n'est pas qu'il n'a rien apporté dans les pays des Blancs. Même le Congo, ça, quand on va au Cameroun, il peut aussi apporter aller donner ça aux Blancs. Même les poubelles qu'on a dans toutes nos villes, il y a où, par exemple, voilà, machin. Il faut aussi prendre un peu de poubelles, tu t'en vas donner aux gens de l'autre côté. Le bon africain, donc le bon voyageur africain, c'est celui que, lorsqu'il rentre dans son pays, c'est grave. Il fouille toutes les poubelles des pays des Blancs pour amener ça en Afrique. Tu vas trouver, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de boucans en Afrique. Tu vas trouver les marmitos, les mortiaux, les téléphones portables, les ordinateurs qui ne fonctionnent même plus. D'autres vont même jusqu'à ramener. Non, je vais vous raconter ce que ma belle-mère, elle m'a montré l'autre jour. Ma belle-mère rentrait justement des pays des Blancs. Ça me l'est passé, hein, même pas. Je m'en vais à port accueillir avec ma vieille voiture et mon chauffeur, vous savez que je ne vois pas. On transporte les choses, on met dans la voiture. Elle demande que ma belle-mère, mais ça c'est quoi? Tu ramènes un fardeau de bois des pays des Blancs? Elle me dit que, ah, mon fils, toi-même là tu diras, est-ce que tu es déjà monté dans l'avion? Tu ne sais pas ce qu'on appelle le bois de chauffage? Comment tu me saoules aussi comme ça? Le bois de chauffage, le bois avec lequel Manu Makala fuit souvent s'éveiller là. C'est le bois de quoi? Ah, mon fils, quand on n'est jamais monté dans l'avion, après il faut nous expliquer. Si tu ne veux pas, je ramène ma fille chez moi. Donc, vous voyez donc que beaucoup parmi nous avons des domaines de définition. Mais moi, depuis que j'ai arrêté de faire les mathématiques, mon domaine de définition, si vous voulez que je vous le dise, hein, fermez les yeux, ouvrez-les. Fermez, ouvrez-les. Fermez, ouvrez-les. Non, je vous raconterai mon domaine de définition la prochaine fois quand vous allez payer votre billet pour venir me voir en spectacle. Merci. C'est assez, on le dit. Pourquoi tant de pleurs ici, tant tu vas nous? Pourquoi tant de pleurs ici? Qu'est-ce qu'il a pu respirer dans ce quartier? Waouh. Mais si vous n'avez rien à manger chez vous, c'est pas mon problème. Hein? Moi, j'ai pu me déroder de Matango, de Moupé,
Et je suis content. Hein? Pourquoi vous pleurez beaucoup ici au quartier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quand je lui ai posé cette question, elle ne va pas répondre. Je comprends. Certainement qu'elle a besoin d'un mari et j'ai justement le petit frère de ma femme a besoin d'une femme. Non! Elle pleure comme le genre de femme que mon petit beau-frère. Donc madame, il faut que je vous amène. Non! Non? Mais vous pleurez avec quoi? Je pleure! Je pleure parce que je suis une femme handicapée! Tu pleures parce que tu es une femme handicapée? Oui, monsieur! Je ne veux pas les voir. Je ne veux pas avec moi! Je ne veux pas parler! Mais là, je ne veux pas les handicapés! Madame! Les handicapés sont ministres, ils sont des grands journalistes, ils sont des gars un peu handicapés. Ah bon? Regardez le peu un CV. Moi, c'est qui me fait les sentiments. Je ne savais pas, moi. Tu te mets à pleurer. Tu peux pas parce que tu as dit. Tu peux faire ton handicap. Est-ce que tu sais que le handicap n'est pas une fatalité? Oui, monsieur. Est-ce que tu sais que être handicapé ne signifie pas qu'on a tout maintenant? Oui, monsieur. Est-ce que tu sais qu'il y a des personnes handicapées comme toi, comme ça, qui conduisent les voitures? Ah bon? Est-ce que tu sais que le pays qui risque d'être gouverné par les handicapés, vraiment, car les handicapés développent des grandes sagesse, ils sont des footballeurs, des boxeurs, des handballeurs, ils jouent au rugby, ils jouent même au badminton. Dis-moi quelque chose, c'est ça le handicap, c'est le planifié à la poubelle. voilà. Donc, au lieu de te mettre en haut, tu dois te dire que tu n'as pas tout perdu dans la vie. Tu as des sens que tu dois développer. Tu as compris? Oui, monsieur. Bon, tu veux donc que je t'amène voir quelqu'un qui... Mon problème, c'est de perdre mon handicap. Ah bon? Ok. Regarde alors là-bas. Tu vois là-bas? Oui, monsieur. Tu vois l'homme là? Est-ce qu'il a les mains? Non, monsieur. Est-ce qu'il a les pieds? Non, monsieur. C'est le directeur général de Mitsubishi dans le monde. Dis-moi quelque chose. Regarde. Non, il y a quelqu'un m'a dit. C'est la même heure. Je peux être handicapé. Tu as vu le type d'identité que c'est le directeur général de Mitsubishi. À partir d'aujourd'hui, je ne perdrai plus mon handicap. Je m'accepte tel que je suis. Voilà. Et quand tu sors dans les quand tu sors dans les combien de galères ma fille?
Je te jure, tu vas me soutenir dans la maison aussi. Et... Stop. Madame. Tu vas me soutenir dans la maison aussi dès que je... Pourquoi me regarder comme ça? J'espère que ce n'est pas pour me demander où est parti Léonie. Eh bien, sachez que Léonie, comme Majulie, comme Chérie, comme Annie, comme Ephigénie, ou comme Amélie, est partie. Elle est partie à la recherche de notre abri que je l'avais pourtant offert à fort prix. Seulement, j'ai décidé d'éviter toute folie. Car si je n'étais pas un maudit, je me serais maudit d'avoir fait d'elle mon ami. Vous voyez bien, son départ en catimini ne m'a pas du tout ahurie. Il m'a plutôt sage. Raison pour laquelle j'ai bien réagi. J'ai appelé à Bali. J'ai appelé à Obili, à Bonamoussadi, à Bonabéry, à Tripoli, à Kigali, en Tunisie, au Mali, à Paris, voire même à Paris et en Australie. Mais elle ne s'est pas établie. Elle ne s'est pas établie. Je ne comprends pas quelque chose. Je m'échinais pour la mettre à sa place. Mais elle faisait tout pour se mettre hors de sa place. Chaque soir, par exemple, je l'amenais manger du poulet ou du poisson à la braise. Et quand tout ça ne connaissait pas donc les Corrèze, je lui offrais des vacances en Corrèze avec visite de la voie de Forez. Malgré ça, elle est partie. Elle est partie sans m'avoir averti. Elle
Elle est partie sans contrepartie. Elle est partie sans m'avoir dit merci. Je faisais tout. Je lui offrais des anniversaires avec force publicité dans toutes les chaînes de télévision du monde, dans toutes les radios du monde, sur bolocameroun.com et dans toutes les gazettes de la planète. Elle est partie. Elle est partie sans m'avoir averti. Elle est partie sans m'avoir dit merci. Elle est partie sans contrepartie. Je lui offre souvent des géants de chouquettes comme ce bâtiment, des succulentes croquettes. Malgré ça, Léonie n'a pas vu ça. Elle a préféré partir. Malgré mon tempérament et tout, j'ai décidé, non pas de démissionner, mais j'ai décidé de ne pas du tout perdre la tête, mais de tenir le coup. Sinon, je vous assure que je serai devenu ici. Je lui composais souvent de très belles chansons, de très belles mélodies, à l'image de celles que je voulais lui chanter chaque fois que je souhaitais qu'elle me prépare un très bon plat que j'aime. Je te salue, mon petit ami, sauce de poisson, que le piment soit toujours là. Tu es bien cuisiné par mon ami de femme, et l'huile rouge produite dans nos forêts est aussi mélangée au macabo. Ajoutez-y un peu de sel. Et n'oublie pas le moutouma. Et tous ces condiments qui donnent ce beau précipité noir pour mon estomac si exigeant. Malgré ça, Léonie est partie. Elle est partie sans m'avoir averti. Elle est partie sans contrepartie. Elle est partie sans m'avoir dit merci. Elle n'a pas eu pitié de l'aveugle comme moi. Seulement, depuis le jour où elle est partie, j'ai pensé qu'il fallait qu'elle s'en aille. Cette pauvre canaille, parce que j'allais me taper un autre cheval de bataille. Ah, qu'elle s'en aille, qu'elle s'en aille. Je me trouverai un autre cheval de bataille qui viendrait remplacer tout ce qu'elle avait mangé chez moi comme volaille. Depuis qu'elle est partie, je mange tous les jours des kiwis, je bois du whisky et je danse cette chimie. Parce que ça vaut pas la peine. C'est une gratitude. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée,
lui teinte à peu près ce langage. Hé hé! Bonjour, monsieur du corbeau! Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix de ces hauts bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: hé 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 hé, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage. Africa, my Africa. Africa of cold warriors in ancestral savannah. Africa of whom my grandmother sings on the banks of the distant river. I have never known you. But your blood flows in my veins. Your beautiful black down that irrigates the field. The blood of your sweat, the sweat of your children, the children of Africa. Africa, tell me, Africa, is this you? This back is bent. This back traînait une rescasse, saying yes, under the video sound. A great voice answers me. I bet you, son, this tree over there, scarcely shade between the big flowers. It's your Africa that comes proudly, loudly for a better future. Eh bien, merci à toute l'équipe technique qui nous a assisté à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre, édition 2025, ici au Yam Temeti Sport Center. Un spectacle, une initiative de la Voix des personnes handicapées et son théâtre inclusif du Cameroun. Nous avons tenu à honorer ce métier qu'on appelle le théâtre et nous en sommes fiers. Nous disons merci une fois de plus au promoteur de cette salle, M. Yam Jonas, qui est le président de l'association des anciens présidents de la Fédération sportive du Cameroun. Merci à toutes les comédiennes et à toute l'équipe technique. Soutenez-nous, nous ferons tout pour ne pas recevoir le public camerounais. Les personnes handicapées, la voix des personnes handicapées, c'est aussi un groupe qui peut bien faire de bonnes choses sur le plan théâtral dans ce pays. Merci.